célébrons l'Eucharistie ce soir, le vêpres avec l'Eucharistie, pour fêter Saint Berthoin, évêque et abbé de Malone. Alors, qui était Saint Berthoin et pourquoi est-ce qu'on le fête? Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on célèbre l'Eucharistie? Pourquoi est-ce qu'on célèbre les vêpres? Pourquoi on célèbre la messe? Dieu nous a tout donné. Il nous a donné la vie. Et dans cette vie, il nous a donné plein de choses. Et c'est pour ça que nous, les êtres humains, les chrétiens, nous rendons grâce à Dieu. Et vous savez quelle est la plus grande prière d'action de grâce? L'Eucharistie, c'est-à-dire la messe. Le mot Eucharistie vient du grec Eucharistia, qui signifie action de grâce, le fait de rendre grâce, le fait de dire merci, remerciement. Et les premiers chrétiens ont nommé la messe avec ce mot. Bon, il y a plusieurs mots. Le tout premier terme qui a été utilisé pour désigner la messe fut la fraction du pain. Et le deuxième terme, historiquement, qui a été utilisé, ça a été l'Eucharistie, l'action de grâce. Parce que le cœur de la messe, c'est l'action de grâce. L'Église rend grâce à Dieu pour tout. L'Église rend grâce à Dieu parce qu'il nous a créés, parce qu'il nous a rachetés, pour tous les biens de cette vie. L'Église rend grâce à Dieu par l'intermédiaire de qui? De l'évêque. Et si l'évêque n'est pas là, le prêtre. Donc quand le prêtre est à l'autel et il dit « Nous te rendons grâce par ton Fils bien-aimé, parce que créé », ce n'est pas le moment de s'ennuyer. Ce n'est pas un temps mort où le prêtre fait son truc et nous, on a le droit de s'ennuyer. Non. Nous nous unissons avec le prêtre pour rendre grâce à Dieu. C'est ça. Alors, Saint Berthoin était évêque. Qui sait me dire qu'est-ce qu'un évêque? Qu'est-ce qu'un évêque? C'est le successeur des apôtres. Oui, plus exactement, c'est le successeur de quel apôtre? De Pierre. De Pierre. L'évêque est le successeur de Pierre. Et les prêtres sont les successeurs des apôtres. Théologiquement parlant. Tout évêque est le successeur de Pierre. Ok. Alors Saint Berthoin, il était évêque. Il était plus qu'évêque. Alors je vais vous expliquer un petit peu. Il y a longtemps, il y a très longtemps, ici en Belgique, les gens, c'était des Celtes. Ils parlaient des idiomes celtiques. Des idiomes ils parlaient des dialectes qui ressemblent aux langues qu'on parle en Bretagne, en Écosse, en Irlande, au Pays de Galles, en Cornouailles, sur l'île de Man. Ce sont les pays où on parle encore des langues celtiques aujourd'hui. Et ici, les gens qui vivaient ici, c'était des païens. Et ils parlaient des idiomes celtiques. Et alors, dans les îles britanniques, donc les pays dont j'ai parlé tantôt, des chrétiens là-bas se sont dit, allons vers la Belgique pour évangéliser ces gens-là. Parce que nous parlons des langues proches, et donc, avec notre langue que nous parlons, nous pourrons évangéliser, nous comprendrons. Et c'est pour ça que la grande majorité des régions de la Belgique a été évangélisée par des Celtes. Parce que ici vivaient des Celtes. Après ça, les Romains ont conquis la Belgique, les gens étaient romanisés, et donc le mélange, le latin qui se parlait ici, mais qui avait encore beaucoup d'influence celtique, est devenu du wallon. Et puis il y a eu des germaniques qui sont venus ici, et donc le wallon a aussi été germanisé. Mais à la base, c'était des gens qui parlaient celtique. Donc quand Saint Berthoin est arrivé ici, même si c'était après la conquête romaine, ça ne veut pas dire que tout le monde parlait latin, ou le bas latin, non. Il y avait encore beaucoup de gens qui parlaient celtique, c'est pour ça qu'il y a des Celtes qui sont venus. Alors, vous savez qui est notre évêque? Brian, voilà. Mais Brian n'est pas un moine. Mais chez les Celtes, anciennement, les évêques étaient des moines. C'est-à-dire que chaque cathédrale était en réalité une église abbatiale. Il y avait un monastère
Et le père abbé du monastère était toujours un évêque. Et autour du monastère se construisaient les paroisses. Donc c'était comme ça chez les Cèdres. Et donc quand Saint Berthoin est venu ici, il a été sacré évêque. Et il est venu avec quelques moines, 3 ou 4, pas plus. Hein? Ils ont pris le bateau, puis ils sont arrivés à la mer, et puis ils ont continué, puis ils sont arrivés par la Meuse, et puis ils ont continué par la Sambre. Et avec leur bateau, à un moment donné, ils ont dit, bon, on va s'arrêter ici. Et c'était Malone. Et alors, ils sont venus ici. Donc, un évêque avec 3 ou 4 moines. C'était pas beaucoup. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé des arbres. Parce qu'il y avait plein de forêts. Encore maintenant, il y a plein de forêts ici. Ils ont coupé des arbres pour construire un monastère, pour avoir un peu de potager, un jardin potager, pour pouvoir cultiver des légumes et manger. Et ils ont même appris aux gens d'ici comment on cultive la terre. Et donc voilà, un évêque abbé, avec ses moines, et puis une église autour de lui, un diocèse autour de lui. Alors ce qui est le plus drôle, c'est que lui, il n'était même pas au courant qu'en même temps que lui, il y avait d'autres personnes, d'autres évêques, certains venus d'Italie, d'autres d'Arménie, d'autres de Grèce, et en même temps, ils construisaient, ils bâtissaient des églises. Pas nécessairement des églises en parpaing, mais même si c'était des églises en bois, une église faite de pierres humaines. C'est-à-dire, c'est qui les pierres humaines? Nous autres, les humains. Et donc, il y avait des petites églises qui sont formées, et leurs évêques ne se connaissaient pas nécessairement entre eux. Chacun faisait son truc dans son coin, pour ainsi dire. Parce que la catholicité de l'église ne signifie pas nécessairement une structure comme à l'armée où il y a un général ou je ne sais pas quoi, un empereur à la tête et des généraux et tout bien coordonné. Non, non. Chaque église locale ayant à sa tête un évêque est une église entière, catholique. C'est ça la catholicité, c'est l'entièreté. Et dans chaque église locale, il y a la plénitude de l'église. Et donc c'est comme ça qu'ils ont bâti l'église. Ce n'est que beaucoup plus tard, des centaines d'années plus tard, quand l'évêque de Liège était aussi un prince, qui avait aussi un pouvoir politique, que l'évêque de Liège a décidé d'élargir son diocèse, et puis il n'y a plus d'évêque par la suite. Ces petits diocèses ont été supprimés. Ici, pas loin de chez nous, c'était Saint-Martin de Hesbaye qui avait fondé des petites églises aussi avec des évêques. Et donc tout ça, après ça, ça a été supprimé. Et donc à Malone, par la suite, les pères abbés, ils n'étaient plus évêques, ils n'étaient plus que abbés. Alors ce qui se passe, c'est que certains pères abbés portent une mitre comme l'évêque, en souvenir que là où ils sont, dans le temps, c'était un siège épiscopal. Donc les pères abbés aujourd'hui, dans ces monastères-là, n'ont plus le pouvoir d'ordonner des prêtres ou même des évêques ou quoi, mais ils gardent certaines dignités épiscopales, sans être évêques pour autant au sens strict du terme. Mais au souvenir des temps anciens, ils portent une mitre et une crosse. Mais à Malone, malheureusement, quand il y a eu la Révolution française qui est venue jusqu'en Belgique, ça a détruit, il n'y a pas très longtemps, il y a environ 2 siècles seulement, que ce monastère a été détruit. Pas les bâtiments, mais les pierres vivantes. Les moines ont été chassés. Et maintenant, c'est une école qui utilise les bâtiments de l'ancien monastère. Mais voilà, quand on va à Malone, les gens qui sont à Malone, on peut dire que leurs ancêtres, là-bas, parce qu'il y a des gens qui sont là de mère en fille et de père en fils qui sont à Malone depuis des siècles, les familles. Alors, leurs ancêtres ont été évangélisés par Saint Berthoin. Voilà. Alors, Jésus nous dit dans l'évangile de ce soir, mon royaume n'est pas de ce monde. Malheureusement, le prince évêque de Liège d'une époque n'a pas compris ça. Il a cru que, pas que lui, mais des gens qui l'entouraient, que le royaume de Dieu devait se confondre avec le royaume de ce monde. Comme certains qui ont dit à un certain fidèle, ont dit à un certain prince évêque à un moment donné, lui ont dit « Mon Seigneur, prenez l'épée et défendez le peuple chrétien, c'est pour ça qu'on vous a fait évêque. »
prendre l'épée et défendre le peuple chrétien. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Ils ont un peu mal compris l'évangile de ce soir. Le royaume du Christ n'est pas de ce monde. Mais nous bâtissons le royaume de Dieu. Hein? Dans le Notre Père, qu'est-ce qu'on dit? Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Donc tous les jours, nous prions pour que le règne de Dieu vienne. Et le règne de Dieu, c'est plusieurs manières. En tout premier lieu, c'est l'Église. En tout premier lieu, je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec moi, mais si, en tout premier lieu, le règne de Dieu en ce monde, c'est l'Église. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que l'Église? L'Église, c'est l'Eucharistie, et l'Eucharistie, c'est l'Église. L'Église, c'est le royaume éternel de Dieu qui descend ici sur terre. Et nous communions au corps et au sang du Christ. Nous portons Dieu en nous-mêmes. Et c'est comme ça que commence le royaume de Dieu. Quand nous mourrons, et puis que nous ressusciterons, et que nous irons au paradis, ça va être juste une continuation de ce royaume que nous aurons vécu en tant qu'Église et dans notre cœur en tant qu'individu. Amen. Amen.